Lupin. Lupin dans l'ombre d'Arsène, série actuellement disponible sur Netflix. Série qui a énormément divisé les gens. Alors sur les réseaux, sur Twitter par exemple, c'est parfois parti très loin. Série que moi j'ai regardée et que j'ai particulièrement appréciée. Alors la vidéo va se présenter en deux parties. La première partie, ça sera, je vous raconte vite fait l'histoire sans spoiler les éléments. Et la deuxième partie, ça sera une analyse du personnage interprété par Omar Sy, donc Hassan Diop, avec du coup du spoil. Je vais raconter l'histoire pour pouvoir raconter mon analyse du personnage. Alors, qu'est-ce que ça raconte? De quoi ça parle? La série, du coup, elle raconte les aventures d'Hassan Diop, qui est donc joué par Omar Sy, et Omar Sy, non, ne joue pas Arsène Lupin, comme ça a déjà été dit plein de fois par plein de gens, mais je le redis encore une fois ici. Donc non, Omar Sy ne joue pas Arsène Lupin, donc fausse polémique sur le fait que c'est Omar Sy l'acteur et qu'il ne devrait pas, blablabla, on s'en fout. Donc Hassan Diop, son but c'est de venger son père, qui a été accusé injustement d'un crime qu'il n'a pas commis. Voilà, vu que c'est injuste et j'ai rien spoilé, parce que même sur Netflix, ils disent que dans le synopsis en dessous de la vidéo, ils disent ça, c'est les premières lignes que vous pouvez lire. Donc cette série, elle a été réalisée par qui? Par Georges Quay et François Usanne. Ouais, je regarde mes notes en même temps pour pas écorcher les noms. Et elle a été réalisée par Louis Leterrier qui a travaillé entre autres sur par exemple Insaisissable, L'incroyable Hulk, Danny the Dog, Le Transporteur et voilà, entre autres, c'est déjà pas mal. Pas mal de grosses séries américaines du coup. C'est vraiment plutôt impressionnant déjà pour un réalisateur français, j'ai envie de dire. La série, elle est addictive. Moi, j'ai voulu regarder le premier épisode parce que sur Twitter, Facebook, etc., tout le monde en parlait. J'ai voulu faire comme tout le monde, regarder pourquoi elle était nulle. Au final, moi, je l'ai trouvé bien. Du coup, la série qui divise, hein. Moi, je l'ai trouvé très bien même. Peut-être même la meilleure série française. Enfin, la meilleure série française sur Netflix, c'est sûr. Après, il y en a d'autres. Il y a le Bureau des légendes, par exemple, sur Canal+. Si vous voulez une autre vidéo sur le Bureau des légendes, pourquoi pas. La série est très bien montée. Le rythme il est très bien. Bon, il s'est un peu tassé. Plus les épisodes ils avancent, plus le rythme il baissait, mais ça se regardait quand même très bien. Par contre, l'épisode 1, le rythme est juste génial. L'épisode 1, moi j'ai trouvé incroyable. J'en reviendrai dans la partie spoil. La musique composée par Mathieu Lamboulet, elle n'est pas extraordinaire dans le sens où elle va pas marquer l'histoire. C'est pas une bande annonce qu'on se mettra une bande annonce. Une bande originale qu'on mettra en continu, non. Mais elle fait vraiment elle fait le café. Dans cette série, elle fait le café, elle va parfaitement avec les images. Il n'y a pas de. Pour moi, je trouve que c'est très bien qu'il n'y a pas d'erreur de casting sur ça. Série française oblige, jeu d'acteur un peu moyen, on va pas se mentir, on va pas se le cacher. Jeu d'acteur un peu moyen, pas toujours incroyable. Certains dialogues un peu moyens aussi, certains flashbacks un peu cucu. C'est une série française, mais c'est pas aussi pire qu'on pourrait le croire. Non, parce que j'en ai beaucoup qui râlent, qui poussent ça vraiment loin. Moi, ça m'a pas sorti de la série. Peut-être que d'autres, ça les sort. Moi, franchement, pas du tout. Certaines scènes, bon, on se dit, bon, c'est bon, on a compris. Oui, c'est un peu long, oui, c'est un peu cucu. Mais, comme dit, ça revient à l'histoire du rythme. Le rythme, il s'enchaîne très bien, très vite. Donc, non, franchement, pour moi, très bien. Des petits défauts, série française. Pour une fois qu'il y a un bon truc qui est produit par Netflix en France, on va pas cracher dessus non plus. Il faut être objectif. Moi, je l'ai trouvé agréable. Euh, donc l'acteur principal, la tête d'affiche, Omar Sy. Donc Omar Sy, erreur de casting? Non. Mon avis, c'est clairement non. Alors, il est noir, je vois pas où est le souci, il peut très bien jouer Arsène Lupin même s'il aurait été noir. En plus, c'est pas le cas, il joue Hassan Diop, donc un fan d'Arsène Lupin. Donc, non, aucun problème sur ça. En plus, Omar Sy, il joue très bien. Il joue vraiment très bien dans cette série. Il fait du Omar Sy, hein, si vous n'aimez pas Omar Sy, vous n'aimerez pas cette série. Il fait du Omar Sy, mais ça va très bien avec le personnage qu'il est censé interpréter. Je veux dire, il est quand même plutôt beau gosse, il est souriant, il a l'air agréable, il a l'air sympathique. Ben,
un gentleman quoi, un gentleman cambrioleur. Un mec souriant, beau gosse, qui est sûr de lui. Non, voilà, très très bien, pas d'erreur de casting là non plus, hein. Omar Sy, vraiment, pour moi, une petite révélation même dans cette série. Je l'attendais pas aussi bon. Franchement, très très bien. Donc Omar, si tu passes sur cette vidéo, félicitations. Donc ouais, il y a quelques flashbacks un peu cucu, ça je vous l'ai déjà dit. Il y a une petite aspect politique, il y en a qui ça a déplu, il y en a qui ça a plu, il y en a qui s'en foutaient, qui l'ont même pas plus vu que ça. Alors pour être franc, oui, il y en a un. Il y a un message anti-racisme, il y a un message aussi un peu lutte des classes. Il se voit, mais dans toutes les œuvres en fait qu'on peut regarder de nos jours ou même il y a des années, enfin des vidéos, des écrits, des films, des romans, etc. Peu importe de quand ils ont été, c'est toujours un peu une critique, une satire ou un reflet du moins de la société à l'époque où ça a été écrit. Donc là, oui, il y en a un. Aujourd'hui, on a toujours des petits problèmes de richesse dans le monde, donc elle parle un peu de la lutte des classes. Il y a des problèmes de racisme, d'immigration et tout, donc elle en parle aussi un peu. Voilà. Voilà, on le sait qu'elle en parle, on voit que les scénaristes, ils ont voulu aller un peu dans faire passer ce message, mais ils n'ont pas voulu le bourrer non plus. C'est pas manger ça, manger ça, manger ça, comme dans plein de séries, plein de films qu'on voit, surtout des films français ou des téléfilms parfois. On se dit, ouais, bon, c'est bon, on a compris, hein. Là, non, c'est pas ça, ça sert même le personnage d'Hassan Diop, j'en reviendrai aussi un peu plus tard dans la partie spoil. Donc non, il y a une morale, mais on ne nous la lance pas en plein visage en mode bouffez-la, bouffez-la. C'est pas ça du tout. Il y a des easter eggs aussi, hein. Il y a des petits easter eggs cachés par rapport au roman de Maurice Leblanc. Moi j'en ai vu quelques-uns, bon, je vais pas vous les raconter. Si ceux qui ont lu le roman, ou moi je l'ai lu quand j'étais au collège ou au lycée, je sais plus. Donc des petits souvenirs qui sont remontés, j'en ai vu trois quatre je crois, si je dis pas de bêtises. Ça m'a fait plaisir de les trouver. Donc si vous avez vu, dites-le moi aussi dans les commentaires et j'irai faire un petit tour. Et si vous pouvez me dire l'épisode, la minute, ça m'évitera de regarder tout le truc juste pour trouver un historique que j'avais pas vu la première fois. Je lui donnerai une bonne note, un petit 7,5 sur 10. Ouais, un petit 7,5, je pense que ça le mérite, un petit 7,5 d'encouragement. Je pourrais aller jusqu'à 8, mais il y a des petits défauts, comme je vous ai dit, des trucs un peu cucu, certains flashbacks qui sont un peu longs. Donc non, un 7,5 franchement, c'est déjà... Moi je trouve ça très bien. Voilà, donc c'est tout ce que je pouvais dire dans la partie spoil, tout ce qui me revient en tête. Je regarde mes notes, non, j'ai l'impression de rien avoir oublié. Donc on va passer à la partie... Dans la partie no spoil, pardon, on va partir dans la partie spoil. Donc je vous aurais prévenu. Si jamais la vidéo elle vous a plu, que vous en voulez une autre, une prochaine, ou que j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bon, ça sera certainement pas déjà fait, que c'est ma première chaîne, vidéo sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas, hein, c'est le tout début d'une aventure. Bon, maintenant on rentre dans la partie spoil, donc 3, 2, 1, voilà, partie spoil. Alors comme je vous l'ai dit, on va suivre les aventures Hassan Diop. Voilà. Et ben, ce petit Hassan Diop, ben, comme tout le monde, il a une famille, et sa famille, c'est son père, Babacar. Babacar, il travaillait pour la famille Pellegrini en tant que majordome, on va dire ça comme ça. C'était un peu leur chauffeur, ou peut-être même plus chauffeur que majordome, ouais, peut-être chauffeur. Voilà, comme chauffeur, et il a été enfin pas entre guillemets, il a été piégé par la famille, qui l'a accusé d'avoir volé un collier, le collier de la reine, le collier que Hassan essaie de récupérer dans l'épisode 1 de la saison 1. Il a été accusé, jugé coupable, il a signé des aveux un peu à contre-cœur, mais on ne sait pas trop comment ni pourquoi, mais un peu à contre-cœur. Et ben, il s'est suicidé en prison. Voilà, donc le petit Hassan, dans les flashbacks on voit le petit Hassan. Petit Hassan Diop, bah, il a très mal vécu, hein, comme vous en doutez, un père qui se fait arrêter, en plus c'est sa seule famille. Il se fait arrêter, il va en prison, il se suicide, voilà. Donc ça part pas très bien sur ça, c'est pas très joyeux à ce moment-là. Son père lui a offert le roman de Maurice Leblanc, du coup, Arsène Lupin, et Hassan il s'est accroché à ça, il a idéalisé le personnage, et il a essayé de lui ressembler. Il voulait être tout simplement Arsène Lupin. Il voulait plus être Hassan Diop, il voulait être Arsène Lupin. Il voulait être dans l'imaginaire. Alors à propos de ce personnage, j'ai entendu pas mal de critiques.
critique, je suis pas tout à fait d'accord. Que le personnage, il manque de charisme, peut-être pas de charisme, il manque de profondeur plutôt, et que le jeu de Omar Sy, il est pas incroyable vis-à-vis de certaines scènes. Alors la critique que j'ai le plus vue, c'est par exemple que bah, il va en prison et il a le sourire jusque derrière les oreilles parce qu'il est en prison. Ça serait pas la bonne réaction. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que la réaction est bien. Parce qu'en fait, j'ai une petite théorie. Omar Sy, il joue deux personnages. Il joue effectivement Hassan Diop, mais il joue aussi Arsène Lupin. Et le personnage d'Hassan Diop, il est triste, seul et malheureux. Et ça depuis qu'il est tout petit. Et même s'il se cache derrière un grand sourire de façade, etc., il est seul, triste, malheureux depuis qu'il est tout petit. Il a perdu son père. Dans les flashbacks, on voit qu'il ne s'est pas fait d'amis. Il s'en est fait un, Claire, qui va devenir sa femme, enfin son ex-femme, ils vont divorcer, donc voilà. Bien entendu, ça casse tout. Ça fait partie de la vie d'Hassan en fait. Il est comme ça, c'est sa vie. Et en grandissant, bah, on lui connaît un seul ami. Est-ce que c'est vraiment un ami, un collègue de cambriolage, un faire-valoir, je ne sais pas trop. On ne sait même pas trop non plus. Donc on va dire qu'il n'a pas vraiment d'amis. Il est seul. Et c'est Hassan. Par contre, il est intelligent, futé, sûr de lui. Là, c'est pas Hassan. Ça, c'est Arsène. C'est Arsène Lupin qui est comme ça. C'est pour ça que quand il est en prison, il a le sourire jusque derrière les oreilles. C'est pas Hassan Diop, c'est Arsène Lupin qui est en prison. Quand il est à la vente aux enchères au Louvre, il n'est pas du tout à sa place. Il n'est pas du tout à sa place, Hassan Diop. Mais par contre, Arsène Lupin, oui. Et du coup, grand sourire, il se met très bien à l'aise. Il met très bien les gens à l'aise, le côté gentleman parfait, etc. Ça, c'est encore une fois Arsène. Euh, un autre exemple, c'est il met au point tout un stratagème pour kidnapper un commissaire de police et tout. Stratagème incroyable. Bon, après, on va parler de la cohérence et du réalisme. Le stratagème est très bien. Et il pète les plombs. Et il se trahit. C'est pas. Du coup, là, c'est Hassan Diop qui se trahit. Il a laissé parler ses émotions. Arsène s'est mis de côté. Hassan a pris le contrôle et il s'est trahi. Donc, à mon avis, il y a une petite histoire comme ça aussi. Dès qu'il arrive quelque chose de bien à notre personnage, vous regardez les trois quarts du temps, ça arrive quand il joue Arsène Lupin. Qu'il est à l'aise, qu'il est bien, qu'il n'est pas dans son milieu. Par contre, dès qu'il arrive un truc un peu mal au personnage, c'est qu'il joue, c'est lui, c'est Hassan Diop. C'est le mec qui a perdu son père, c'est le mec qui est détruit profondément, qui se sent seul, qui n'arrive pas à faire confiance aux autres. Vous voulez un autre exemple? Il y en a encore un, c'est on apprend qu'il a trompé Claire. Je ne sais plus avec qui, mais on apprend qu'il a trompé Claire. Quand je vois Omar Sy jouer Hassan Diop, quand il est avec sa famille et tout, j'ai pas l'impression qu'il a envie de la tromper. Bah après, on peut tromper, pas tromper, mais je parle dans la série. J'ai pas l'impression qu'il l'a trompé. Par contre, je le vois pas comme un coureur de jupon, mais par contre, quand il joue Arsène Lupin, qui est sûr de lui, qu'il est beau gosse, qui parle bien, qui sourit, qui détourne les gens et tout, alors là, je le vois très très bien comme un coureur de jupon. Et d'ailleurs, ça me fait penser que ça rapporte à une autre thématique de la série, c'est les problèmes que de la vie d'Hassan sur celle d'Arsène et les conséquences de la vie d'Arsène sur celle d'Hassan. Parce que Arsène il a des problèmes et Hassan il en a d'autres. Et quand les deux univers se mélangent, c'est ça qui génère l'intrigue, qui fait les péripéties des personnages, et c'est ça qui est très intéressant. Et ça, peut-être qu'il y a une partie d'entre vous ou d'autres personnes qui ne l'ont pas vu, ou peut-être que c'est moi qui me fais juste un gros fan théorie, peut-être c'est possible. Mais moi je l'ai vu comme ça et j'ai trouvé même ça très très malin. Donc si c'était calculé, vraiment très 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 bien réalisé. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sinon à part ça? Oui, bah, il y a une petite partie aussi, un petit message. Du coup, il faut protéger la famille, il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, les conséquences de nos actes sur la vie des autres. On le voit très bien avec bah, la famille Pellegrini, avec le commissaire Dumont, bah, même avec Babacar qui offre un livre à Hassan. Tout ça, c'est bien mis en avant. Qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre? Ah oui, à propos de la cohérence. Alors la cohérence, j'ai vu beaucoup de gens critiquer certains choix, dire que c'est des grosses facilités scénaristiques. Je ne vais pas mentir, il y en a des grosses, des très grosses, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que ça dénote un manque de cohérence? Là, je crois pas.
faut pas confondre la cohérence et les facilités scénaristiques. La cohérence, elle y est. Moi, je trouve que le film est très cohérent dans son propre univers. Alors oui, il fait des tours de passe-passe, il arrive à prendre les menottes d'un prisonnier, se les mettre au poignet et à faire croire que c'était lui le prisonnier. Ah, mais c'est expliqué, hein. Il y a un changement de garde, donc l'autre il savait pas lequel était en prison. Ok, pourquoi pas. Alors c'est facile, oui. Est-ce que c'est incohérent? Non. Il saute et il arrive à récupérer un filet de basket hein, quand il est en prison. Alors, c'est facile, oui. Est-ce que ça n'est pas cohérent? Non. Encore une fois, si on accepte le premier truc, le deuxième truc est parfaitement cohérent dans l'imaginaire. Bah, de toute façon, la série a posé les bases avec l'épisode 1, que moi j'ai trouvé juste incroyable. Le mec, il se fait passer pour un riche milliardaire et il fait infiltrer trois de ses complices. Cohérent? Non. La sécurité au musée laisse à... cohérent? Facilité scénaristique? Oui. La sécurité, elle se laisse très facilement avoir. Un mec dort alors que c'est la vente aux enchères du siècle, limite. Euh, les mecs, ils viennent en tant que balayeurs, ils cachent des produits parce qu'ils ne scannent pas les produits ménagers. Pourquoi pas, hein. Facilité, oui, mais cohérent, ça pose les bases. L'univers est comme ça, tout ce qui va s'en découler, on doit l'accepter par rapport à ça, au pitch de base. Quand vous regardez Gladiator, les gens, ils parlent français. Si vous regardez la VF, anglais, si vous regardez en anglais, italien, si vous regardez la version italienne. C'est comme ça. C'est pas un manque de cohérence ou de réalisme, c'est la suspension consentie de l'incrédulité. Tiens, je vais réussir à la placer celle-là. Voilà, c'est une notion qui dit que si vous voulez rentrer dans un univers, il faut accepter ses règles. Là, on nous a présenté les règles dans l'épisode 1, toute la suite en découle. Donc, facilité scénaristique de temps en temps, manque de cohérence, non. Avec le panier de basket aussi, il arrive à faire semblant de se prendre et les gens l'emmènent à l'hôpital, le croyant mort, je crois, même ou plus. Facilité scénaristique, oui, mais ils ont montré que comment il s'est attaché pour stimuler. Voilà, c'est cohérent dans l'univers, c'est pas réaliste, c'est cohérent. Moi, je le conçois parfaitement, ça ne me pose aucun problème. C'est comme les flashbacks. Dans les flashbacks, on voit Hassan pardon, quand il est jeune. Hassan, oui, il parle comme un jeune parlerait de nos jours. Il parle pas comme un jeune dans les années 80. Moi, ça m'a pas dérangé. Je crois que. En fait, je ne l'ai même pas remarqué, c'est des critiques que j'ai vues sur internet. Pour ça, je vous dis, ça m'a pas dérangé. Est-ce que c'est vraiment important? Il parle comme un jeune de nos jours et pas comme un jeune des années 80. Ça reste cohérent avec l'univers. On demande, c'est pas un documentaire historique, sinon il faut pas regarder Netflix, il faut regarder Arte. Quoique certainement des documentaires historiques aussi très bien sur Netflix. Mais voilà. Donc c'est une fiction, il faut savoir faire la part des choses aussi. Moi je pense que c'est bon ton de taper dessus. C'est une série française jouée par en plus Omar Sy, qui joue Arsène dans l'imaginaire collectif. Donc c'est bon ton de taper dessus, mais non, ça le mérite pas. Ça mérite pas le tollé que se prend la série. Il y a quoi d'autre sinon à part ça? Je regarde encore une fois mes notes. Bah, il n'y a plus grand chose à dire. C'était ma petite analyse sur le personnage de Marcy, une analyse un peu rapide. J'en consacrerai peut-être une vidéo complète, un peu plus en profondeur. On ira plus loin dans la relation qu'il a avec Claire ou avec son fils ou même avec la fille de Monsieur Pellegrini, hein, est la femme de Monsieur Pellegrini. N'oublions pas qui ont envoyé son père en prison et qui ont causé son suicide en soi. On peut encore parler de plein de choses, hein. Bah, du coup, j'ai pas parlé de Pellegrini, l'antagoniste principal, pour l'instant du moins. Bon, alors, certains vont dire qu'il est un peu simple. Un riche homme d'affaires qui veut faire encore plus, être riche, encore plus riche, quitte à écraser les petits. Oui, c'est très simple, mais je crois qu'il y a un peu plus de profondeur. On a commencé à entrevoir un peu plus le personnage grâce à sa famille, justement à sa femme et à sa fille, qui mettent un peu de gris là-dedans, surtout la femme, je trouve, qui met un peu de gris. C'est pas blanc et noir, c'est plus gris. J'attends la partie 2 pour me faire un meilleur avis sur comment que ça se passe avec Monsieur Pellegrini. On a aussi l'histoire de Gabriel Dumont, le commissaire, qui a enquêté à la base sur le vol du collier le vol du collier que Babacar aurait volé. Alors dans la série, quand on le voit de nos jours, il est commissaire, il est blasé, il en a plus rien à foutre, ça se voit. En plus, il est corrompu. Par contre, quand on le voit jeune, il a la hargne, il a la rage, il veut trouver la vérité, il fait une vraie enquête, il pousse les choses au fond.
Je suis un peu curieux de savoir son histoire quand même à lui. Comment est-ce qu'il est passé de ça à ça? Surtout que la série nous laisse entendre que c'est dû à la famille Pellegrini. Donc encore une fois, les gros antagonistes, pour l'instant du moins. Ouais, son histoire, elle me rend un peu curieux. Et il y a aussi l'histoire de, comment qu'elle s'appelle? Fabienne Berriot, je suis pas sûr de la prononciation, qui est journaliste. Pareil, grosse histoire. Elle était journaliste réputée, d'après ce que j'ai compris. Et un peu du jour au lendemain, c'est un peu une clocharde qui vit avec son chat dans un petit appartement un peu délabré. Bon, je sais plus s'il est délabré, mais pas un appartement ouf. Elle a laissé tomber le journaliste à cause de la famille Pellegrini parce qu'elle était en train de faire une enquête sur eux et ils l'ont sali. Voilà, donc encore une fois, il y a plein de petits personnages qui se rattachent à la famille Pellegrini, tout tourne autour un peu de ce monde. On pourrait même imaginer que c'est presque eux les personnages principaux, tellement tout tourne autour de ça. Un très bon climax du dernier épisode où le fils de Hassan Diop se fait kidnapper. Donc moi j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer, pourquoi kidnapper le fils, qu'est-ce qu'ils vont lui faire, comment Hassan va réagir, qui est Arsène aussi, comment Arsène va réagir. Et on a une petite sous-intrigue aussi avec un flic qui lui a compris que le cambrioleur se faisait passer pour Arsène, qu'il admirait Arsène et qui a même réussi à retrouver Hassan au moment où son fils se fait kidnapper. Donc aussi, qu'est-ce qui va se passer là, parce qu'il s'est fait un peu moquer par sa hiérarchie, etc. Non, moi j'ai trouvé ça très bien. Donc bah, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Surtout, bah, encore une fois, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Si vous avez d'autres théories ou que là, vous trouvez que la mienne est stupide, bah, vous mettez un petit message, vous me dites pourquoi. Moi, je vous la conseille. Donc, si ma vidéo vous a plu, un petit pouce, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!